C'est vous qui ouvrez le bal, puisque vous allez, en quelques minutes, nous poser le décor et nous partager avec nous votre approche sociologique du management intergénérationnel. Tout à fait. Déjà, merci de m'accueillir. Donc, j'ai 10 minutes pour présenter un thème qui est pas complexe, enfin pas compliqué, mais assez complexe. Donc, souvent, on m'interroge sur le management intergénérationnel et quand j'ai commencé à créer ma société, c'est un sujet que j'ai abordé. Et j'ai découvert assez rapidement que, en fait, ça me gênait un petit peu d'attribuer toujours des stéréotypes en fonction des tranches d'âge, mais pour ça, j'ai besoin un peu de votre regard et de votre point de vue. Je vais vous poser 2 questions, je vais vous demander de lever la main. Donc, déjà, je vais demander à ceux qui considèrent que les jeunes ne respectent pas les hiérarchies de lever la main. 2, 3, 4, 5. Claude Monnier également. Et 6, 7. Ok. Donc, a priori, ce n'est pas la majorité. Je vais demander également à ceux qui considèrent que les seniors sont plutôt de nature à être résistants et réfractaires au changement, de lever la main. Un peu plus, hein, c'est souvent comme ça. Ok, donc l'objectif c'est quoi? C'est de mettre en évidence qu'il y a quelques années, on attribuait à la génération Y un certain nombre de comportements, mais que quelques années plus tard, on se rend compte que ça ne marche plus, ça ne le fait plus. Pourquoi? Parce que je pense que c'est très dangereux de stéréotyper des comportements selon des tranches d'âge. Vous n'êtes pas responsable de votre année de naissance. Le deuxième point, c'est que c'est partir du principe que vous n'évoluerez jamais dans votre vie et que vous resterez toujours le même. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Et enfin, quand on est sur cette approche-là, on ne tient pas du tout en compte en fait, des caractéristiques personnelles. Et puis, quand on regarde un peu ce sujet, qui est le nôtre, qui nous anime, puisque de l'intergénérationnel, on n'en parlait pas il y a 10 ans, on se rend compte que c'est pas forcément récent. Vous connaissez celle-ci, hein, au début je faisais une devinette, mais maintenant c'est tellement connu que je l'annonce tout de suite. Il y a toujours eu, de la part d'une génération, une incompréhension de la génération qui suit. Et moi, par exemple, quand je me regarde avec mes enfants, je ne les comprends pas. Et je pense que mes parents ne me comprenaient pas non plus. Donc c'est un phénomène qui est relativement ancestral. Par contre, il y a quand même des choses qui changent aujourd'hui, quand on regarde l'entreprise. Et je préfère plutôt explorer avec vous et aborder la notion de valeur sociétale que la notion d'âge. Et partir du principe que ce qui nous caractérise et ce qui nous constitue, c'est aussi ce qu'on a vécu au cours de notre vie. Et je pense que quand on a grandi avec Nicolas et Paprenel, c'est pas pareil que quand on grandit avec Dora ou avec Goldorak ou avec Ben 10, pour ceux qui connaissent Ben 10, hein, qui connaissent Ben 10 ici. Voilà. Bien, c'est rare, je crois qu'on parle. Ok, donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que la particularité qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, c'est qu'on a plusieurs systèmes de pensée, de comportement qui coexistent, alors que ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc quand moi j'interviens en entreprise pour aider les managers à gérer cette diversité, j'ai toujours tendance à leur présenter les 6 types de culture et de management qui existent. Et je vais remonter, mais pas très loin, et vous présenter la première forme de relation professionnelle, qui est le paternalisme. Donc Monsieur Roger, donc faut se dire qu'à l'époque, au début du XXe siècle, on était souvent sur des tailles de PME, de petites entreprises. Et quand on arrivait dans l'entreprise, puisqu'on n'avait pas de formation, ce sont les anciens qui nous apprenaient le boulot. Donc on rentre dans l'entreprise, et forcément, je vais apprendre de la part des anciens. Et l'entreprise étant tellement petite, c'est un peu comme une famille. Donc il y a de l'affect, il y a de la proximité, il y a du soutien, aussi bien affectif que technique. Mais on a très peu de marge d'expression parce que finalement, c'est toujours le patron qui sait. Avec les guerres mondiales et les révolutions industrielles et surtout notre ami Taylor, on a changé de style et on est rentré vers un autre mode de management, je dirais au début, avant la Seconde Guerre mondiale, qui est le management directif avec les chefs. Là, on est passé du patron au chef. Et une logique est très simple, on est là pour rationaliser les coûts, enfin la productivité. Donc il y a ceux qui sachent et ceux qui ne savent pas. Donc il y a les ingénieurs et puis il y a les ouvriers. Et les ouvriers sont censés faire à la lettre ce qu'ont préconisé les ingénieurs pour être le plus productif possible. Et s'ils ne sont pas contents, ils se barrent. Ça c'était. Moi je suis rentré quand même dans la vie professionnelle et le maître mot c'était tes problèmes tu laisses au vestiaire, t'es là pour bosser. Aujourd'hui si jamais un manager dit ça, il est mal.
On est passé aussi du secteur de l'industrie au secteur du tertiaire et on a changé un peu nos modes de management, notamment par les apports de la qualité. Et on est passé d'un style directif à un style bureaucratique. Où là, le plus important, c'est pas la productivité, c'est la qualité. Qualité des soins, j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Donc, pour faire de la qualité, c'est quoi la logique? On décrit. On fait des formulaires, on fait des procédures, et puis on va demander à des personnes de prescrire et de contrôler. On va appeler ça des managers, ou des cadres, pour fixer un cadre. Assez rapidement, dans les années 80, ce système est malmené parce que, à l'ère de la mondialisation, le management par la règle prend du temps et ne permet pas d'être réactif et proactif. Donc on va changer de style et on va passer de manager, qui est un peu pourri, parce que c'est pas très drôle, à leader. Donc là, on a les apports de beaucoup de consultants américains qui nous disent que le plus important, finalement, c'est d'avoir des gens qui soient motivés et compétents. C'est comme cela qu'on aura de la performance. Donc on passe d'une logique de qualité à une logique de performance. Donc le manager, il est là pour donner du sens, il est là pour fixer des objectifs, pour récompenser individuellement en regard de vos contributions. Et ça a mis un peu le stress. Nous, en France, en 2009, on a eu l'arrivée, enfin on a eu la médiatisation des risques psychosociaux, enfin des suicides. Et donc on s'est dit non, c'est pas bien, ça fout trop la pression. Donc il faut arrêter d'être leader, il faut que vous deveniez manager coach. Et le plus important, c'est le bien-être des collaborateurs. Donc on va calculer votre coefficient émotionnel pour voir si tout va bien, et on va vous apprendre des techniques de communication émotionnelle, donc le desk, l'appel, etc. Et surtout quand on a un souci dans l'entreprise ou un projet, on va travailler tous ensemble. Donc là, on a la profusion des groupes de travail. Donc quand il y a un problème, on fait un groupe de travail. Et dans le groupe de travail, si on émet un problème, on fait un autre groupe de travail. Avant c'était les projets, maintenant c'est les groupes de travail. Grosso modo, je schématise. Et puis, une fois qu'on a passé ce système-là, on se rend compte que c'est un peu mou, que les gens ont tendance un peu à se plaindre. Donc on est rentré dans un système en France il y a quelques années, il y a 3-4 ans, qui est un système... pardon, j'ai passé une slide trop vite. C'est l'émotion. Voilà. En disant, mais finalement, l'idée c'est quoi? C'est qu'on arrête de traiter les salariés comme des enfants, et de se mettre en papa ou en maman, et qu'on les considère comme des adultes. Et là, on est en train c'est sur quoi je travaille aujourd'hui, moi, c'est le management co-responsable. Co-responsable parce qu'à partir du moment où on considère tout le monde comme des adultes, quels que soient leurs âges, quelles que soient leurs origines, eh bien, on va avoir plus d'autonomie, plus de responsabilisation, plus d'innovation, etc. Et donc, on est en train de travailler avec beaucoup d'entreprises, en tout cas moi c'est ce que je fais, sur un nouveau nom du manager qu'on va appeler le facilitateur. Là ça marche pas, voilà, ça marche. Et grosso modo, toi ton job c'est pas de savoir, ton job c'est de créer les conditions pour que des équipes qui sont censées être compétentes puissent faire le meilleur travail possible en prenant en considération les contraintes. Donc voilà les 6 systèmes de management, ce qui nous amène finalement à quoi comme conclusion? Bien qu'aujourd'hui, contrairement aux années précédentes, vous avez 6 styles de pensée, de comportement qui coexistent et qui cohabitent et qui ne se comprennent pas forcément. Alors, moi, par exemple, quand j'avais un collaborateur qui partait à 18h, je lui disais qu'il faisait temps partiel, quoi, parce que j'étais en succès, et il me répondait que lui était en vert, qu'il avait piscine. Et donc c'était vachement plus important. Donc le management intergénérationnel, c'est quoi? C'est tout simplement une prise de conscience. Quelle prise de conscience qu'on est en train de changer de style complètement. Il y a une vraie rupture dans les modes de collaboration au niveau des entreprises. Les 4 premiers styles étaient basés sur ce qu'on peut appeler la subordination unilatérale. C'est moi qui dis, c'est toi qui fais. Et les 2 derniers styles sont plus sur la co-construction. Quand on sait tout ça, en tant que manager, en tant que dirigeant, on a 3 options. Soit on s'adapte, on change, soit on fait rien, soit on recadre. Parce que tout n'est pas possible. Donc quand on travaille sur le management intergénérationnel, on se rend compte de quoi? Que je fais le choix que tout le monde corresponde à ce que moi j'attends, soit je vais travailler plutôt sur un état d'esprit commun qui doit être partagé quelles que soient les générations, au nom de l'intérêt commun, collectif. Et donc ça va m'amener finalement à composer avec la diversité. Et pour finir, je dirais que quand on travaille sur le management intergénérationnel, c'est tout simplement prendre conscience que
on va passer en termes de management d'une logique de faire ensemble à une logique d'être ensemble. Voilà ce que j'avais envie de... Ça va sans le timing Très bien, parfait. Super. Voilà les propos introductifs. Merci beaucoup Francis.